Hop, allô, 1, 2, 3, 4, action, on y va. Cette caméra-là, normalement, elle filme. Le micro ici, normalement, je dis bien normalement, hein, il enregistre. La lumière, bah on va l'allumer, hein, hop. La caméra ici, plouf. Ah bah pourquoi elle s'éteint? Ah non, c'est bon. Et hop, on peut commencer à filmer, à tourner une vidéo pour le YouTube mondial. Ou le YouTube France, hein, parce qu'on va pas... voilà. Bonjour YouTube, comment ça va? Moi je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière. Voilà, donc ça c'était l'introduction la plus cliché du YouTube Game français, hein. C'est-à-dire que règle numéro 1, tu demandes au public comment il va, hein. Même, il est pas en face de toi, mais tu lui demandes. Ah, tu ne le vois pas, il est pas en face de toi, il est pas là. Il est pas là non plus, donc ça n'a pas de sens. Et en plus, tu sais très bien qu'il va pas te répondre, mais tu poses quand même la question des fois qu'un abonné un peu susceptible puisse être froissé que tu lui aies pas demandé comment il allait, hein. Et cette phrase était très relou, hein, très chiante, donc on va vite passer à la suite. Ah oui, alors par contre, dernier élément indispensable pour commencer une vidéo comme une vraie youtubeuse beauté française, il est important de préciser que votre vidéo est un petit peu particulière. Pour une raison ou une autre, hein, n'importe laquelle, on s'en fout. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui en abusent et chaque vidéo devient un petit peu plus particulière que les autres, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va déballer un super eyeliner de chez Sephora. Attends, je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout particulier, c'est ce que tu fais dans chaque vidéo. Oui, peut-être, mais celui-là il est complètement gun. Bon, bonjour à tous, aujourd'hui c'est Zikoga et on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière sur Call of Duty. Bah non, encore une fois, non, tous les jours tu geeks comme un porc sur un jeu, alors pourquoi celui-là serait-il particulier? Bah parce que celui-là il est complètement gun, frère. Non mais je rigole, de toute façon moi je m'en fous de comment les gens commencent leur vidéo, hein. Franchement je m'en fous, regardez, la preuve c'est que ça fait 30 secondes que je parle et j'ai déjà encore rien dit sur le sujet de cette vidéo. Donc maintenant les gens font ce qu'ils veulent, après c'est pas un problème, hein. Aujourd'hui je voulais vous parler concrètement de ce qu'était une vidéo YouTube. Je voulais vous dire pourquoi j'aime faire des vidéos, pourquoi est-ce que j'ai l'envie de faire des vidéos, quelles sont les différentes étapes. À travers ces quelques explications très courtes, j'aimerais vous montrer à quel point une vidéo YouTube c'est du taf, de la patience, mais surtout et avant tout de la passion les gars. Mais ouais, de la passion, on le dira pas jamais. Ça n'a aucun sens ce que je dis, on le dira jamais assez. C'est la passion avant tout, c'est cette passion de filmer, de prendre une caméra, de vouloir raconter une histoire, d'écrire un scénario, de vouloir jouer la comédie, ça peut être n'importe quoi. Mais faut surtout pas se dire oh les gars, demain je fais YouTube. Ouais, je crée une chaîne, ça va être complètement gun, on va être au moins 100 000 abonnés, je veux dire, il y aura une vidéo tous les jours, sur des sujets hyper variés, il y aura des stars, il y aura des invités, peut-être même que 2 mois après je passerai à la télé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, comme dirait Gad Elmaleh, quand tu te mets à fumer, tu recraches pas la fumée par le nez dès le premier jour, hein. C'est pareil pour YouTube. Alors là, vous allez me dire, mais comment as-tu eu l'idée de faire cette vidéo finalement? Et bah très simplement, je me rends compte à travers les différents messages que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux, que pas mal d'entre vous s'intéressent à l'aspect technique de mes vidéos. Alors moi évidemment, d'abord ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a certains d'entre vous qui s'intéressent à cette partie technique, parce que moi c'est celle que... Bah, je sais pas que si je l'aime le plus, mais... et ce n'est pas français ce que je dis, je n'arrive pas à parler français. Je sais pas si la partie technique est celle que je préfère, en tout cas c'est largement celle qui prend la moitié du travail. L'autre moitié étant mon jeu de comédien. Ah, quel acteur! Donc là je parle bien du tournage de la vidéo, et je me dis que parmi vous il y en a peut-être qui seront intéressés pour savoir comment je procède. Et qui sait, peut-être cela fera-t-il naître parmi vous quelques vocations de vidéastes, que dis-je, de youtubeurs, que dis-je, de youtubeuse beauté. Je n'en sais rien, je l'espère, je le souhaite, à vos caméras finalement. Alors je ne vous cache pas que pour faire une vidéo il faut d'abord avoir une idée. Une idée pour moi ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelqu'un que vous avez vu se gameler dans la rue, ça vous a fait penser à quelque chose. De drôle ou de pas drôle, on s'en fout, vous avez envie de le raconter, donc vous le racontez. Alors là vous dites mais attends, si c'était comme ça serait trop simple. Mais c'est simple, c'est hyper simple, t'as envie de créer, t'as envie de raconter un truc, tu le fais. Tu prends pas la tête de savoir si c'est drôle, tu prends pas la tête de savoir si c'est intéressant, tu prends pas la tête surtout de savoir si ça va faire des vues. Parce que les gens ne vont pas le regarder en se disant ça il faut que ça fasse des vues, ça fait... Non, les gens vont le regarder en se disant il a l'air de kiffer ce qu'il fait. Le mec a l'air d'aimer raconter cette peau de banane qu'il a vue sur le trottoir. On s'en fout si la peau de banane était pourrie ou non. Ce qui compte, c'est que le mec en racontant cette histoire, ils prennent du plaisir à le faire. Bon après, forcément la peau de banane sur le trottoir c'est pas un bon exemple parce que ça risque pas d'intéresser grand monde. Mais ce que je veux dire par là c'est que vous, selon moi, alors ça n'engage que moi, hein, comme diraient les intellectuels, je pense qu'on peut parler de tout en étant intéressant sur YouTube, en étant drôle ou en étant pas drôle. Ce qui compte c'est la façon de le raconter et c'est surtout de le faire avec passion. Mais la passion ne donne pas la qualité. Hein, tout de suite faut voir la petite distinction. C'est-à-dire que t'as beau raconter un truc avec passion, si tu le filmes à l'iPhone dans le noir... bah ça va être moche. Là-dessus, il n'y a pas de mystère, si tu veux faire quelque chose de joli, faut un petit peu de lumière. Ça me permet d'introduire ce premier chapitre sur la lumière. La lumière, là, moi, j'en utilise qu'une. Vous voyez, j'utilise une softbox. C'est un truc qui envoie de la lumière de manière diffuse. Moi, je la tourne vers le mur, comme ça la renvoie vers moi. Ça fait quelque chose d'un peu uni, voilà, l'unité de la lumière. Alors, c'est pas du tout quelque chose d'académique, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Et j'emmerde tous les gens qui sont en école de cinéma qui vont me dire, oui, alors tu comprends. Tous ceux-là, je les emmerde, voilà. Mais donc, la lumière, c'est important parce que si vous voulez pouvoir profiter à fond de la qualité de la caméra que vous allez utiliser, si vous avez une vidéo de qualité, hein, là, sinon, ça sert à rien. Forcément. Et bah faudra une bonne lumière. Un autre élément indispensable dans une vidéo, et à mon avis, encore une fois cela n'engage que moi, le son. Si vous n'avez pas un bon micro, ça ne sera pas agréable à écouter, donc la personne qui va commencer à regarder la vidéo va la quitter tout de suite. Donc veillez à ce que le son soit propre, qu'il n'y ait pas trop de frichti comme j'aime à les appeler. Faites en sorte que ce soit agréable à écouter, qu'il y ait du rythme, autre élément très important. Parce que là cette vidéo je l'improvise. Pourquoi? Parce que j'ai du talent. Oh je déconne. Non en vrai dans une vidéo il faut qu'il y ait du rythme, il faut pas que la personne en le regardant elle ait le temps de se dire mais c'est relou là, je comprends rien ce qu'il veut dire, je comprends pas, c'est pas intéressant, il y a pas de... Le
gars veut rien transmettre quoi. Non, il faut que la personne en permanence elle se dise ah ouais clac 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 clac, ça dépote, il dit des trucs, il raconte, il montre, ça lui fait pas, ah ça lui fait penser que, donc il nous le raconte aussi. Pour moi il faut que ça n'arrête pas. Et encore là je parle des vidéos très vlog et très je raconte ma vie, je vous raconte un truc parce que moi c'est ce que j'aime faire, j'aime bien me référer à la vie quotidienne. Mais après vous avez des vidéos beaucoup plus scénarisées avec de la fiction. Quand tu veux raconter l'histoire de cet homme qui débarque dans un bar, qui voit cette jolie fille à la table et qui finit par se prendre une baffe. Ça c'est de la fiction, mais après c'est encore une autre façon de le raconter. Je préfère pas vous en parler parce que moi j'ai encore jamais fait de fiction. Enfin j'ai fait quelques sketchs, mais c'est des sketchs où j'étais tout seul, où je jouais les deux rôles. Et où à l'époque, bon, j'avais pas encore forcément du matos, et la qualité dont je vous parlais au début était pas forcément au rendez-vous. Mais s'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que la passion, je l'ai toujours eu. C'est une chose dont je suis sûr également, c'est que cette vidéo, je l'improvise, et je sais plus du tout ce que j'ai dit avant. Attendez, je vous ai parlé de la passion, de l'image, du son, du rythme, de l'écriture. Oui, l'écriture. Parce qu'à mon avis, se lancer dans une vidéo sans vraiment savoir ce que tu vas dire, t'es pas forcément obligé de l'écrire, mais au moins faut avoir la structure dans la tête, et il faut savoir où tu vas. Si tu sais où tu vas, le mec qui la regarde saura à peu près où tu vas. Si t'as aucune idée d'où tu vas, le mec il va regarder la vidéo, au bout de 2 secondes il va être paumé, il va se dire ça n'a pas de sens. Tu sais comme tous ces podcasts qui commencent du genre alors bonjour, c'est Jean-Guillaume. Aujourd'hui, je vais faire un podcast sur les chaussettes, quoi. Alors c'est marrant parce que... Ah bah les chaussettes, ça dure que 2 jours. Ah non, c'est dégueulasse. Vous voyez, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut quand même que ce soit rapide, que ça percute et que ce soit un minimum, sinon réaliste, en tout cas... que ça interpelle la curiosité de la personne, que ça fasse appel à son vécu. Et quand je dis ça, j'ai l'impression d'être mon prof de français de 3ème, c'est effrayant. Enfin voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, j'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi est-ce que j'aime faire des vidéos. J'aime les faire parce que moi ça me permet de créer, ça me permet d'inventer, ça me permet d'écrire des histoires, des petits textes, des petits sketchs, ça me permet d'incarner des personnages, ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Faut que j'arrête de mal prononcer les mots. Et comme en dehors de la comédie et de l'écriture, j'ai une passion pour tout ce qui est technique. Je peux pas l'expliquer, dès que je vois une caméra, je suis content. C'est pour ça que je fais tout ça, ça me permet d'allier toutes ces passions ensemble. Si vous avez des idées, que vous avez envie de faire des vidéos, lancez-vous, on s'en fout de ce que pensent les autres, on s'en fout que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Il faut que vous, ça vous plaise. Mettez-moi en commentaire si ça vous a donné des idées, si vous avez des questions, si vous en avez d'autres, j'y répondrai en commentaire, c'est évident. Parce que je lis tous les commentaires. En attendant, je vous souhaite un bon lundi soir et je vous dis à très bientôt pour une vidéo écrite cette fois-ci. Bye bye.